Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un jeu évidemment arcade, puisque la Sega Saturn était aussi une grosse machine qui faisait tourner les jeux en arcade. Donc Virtua Cop 2. Alors j'ai pris le 2, j'ai pas pris le 1 parce que le 1 était quand même bien, comment dirais-je, il était quand même pas terrible, il faut reconnaître. Enfin c'était assez fun, très très vite fait. Alors que le Virtua Cop 2, il y a quand même eu quelques améliorations. Alors moi j'y ai jamais joué sur, je n'y ai jamais joué sur Saturn. Virtua Cop 2, je n'y ai joué que en arcade. Franchement, c'était bien fun. Alors, évidemment, on avait des flingues. Voilà. Donc, ici, vous avez un flingue comme celui-ci. Alors, il me semble quand même que en France, nous avions la version rouge ou bleue. Enfin, peu importe, je ne me rappelle plus vraiment la couleur. Là, j'ai une version grise. Donc, je pense par contre que je ne peux pas y jouer quand même. J'ai le flingue, mais je pense que je ne pourrais pas y jouer parce que comme j'ai un écran plat, il me semble que sur les écrans plats, ça ne fonctionne pas. Donc, enfin, je vais le brancher, je vais voir, mais il me semble que ça ne marchera pas, hein. Voilà, donc Virtua Cop 2, vraiment un gros jeu d'arcade où on s'amuse. Alors, on s'amuse beaucoup plus à deux que tout seul, évidemment. Donc, c'est mieux d'avoir deux flingues. Mais du coup, ça fait un investissement qui est quand même assez énorme. Là, regardez quand même les flingues que eux, ils avaient là. Regardez celui-ci, franchement, il est super beau. Super beau ici, voilà. Tout noir comme ça, là, franchement, il pète. Et nous, on n'avait pas la version noire, on avait la version rouge ou la version bleue, voire les deux peut-être. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quelques sorties de jeux. Bon, voilà, un classique chez Saturn, enfin chez Sega, qui mettait donc la publicité pour ces jeux qui étaient déjà sortis ou qui allaient sortir. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Virtua Cop 2. Alors, je ne vous présente pas quand même Virtua Cop 2, je pense que tout le monde connaît. Donc ici, on a trois joueurs possibles. On a le beau blond, le beau brun et la meuf qui, franchement, elle se dit, putain, ça y est, je vais finir en tournante. Elle le sent. Elle le sent que là, elle est entourée. Là, elle sent que c'est fini pour elle. Là, ça se voit dans ses yeux. Regardez-moi ça. Hein, on voit dans ses yeux, dans sa bouche, dans son attitude. Bien, alors, on n'a pas les noms. Ah si, Smart, putain, il y en a. Attendez, il s'appelle. Waouh, il s'appelle Rage. L'autre, il s'appelle Smarty. Donc lui, ça va être le plus intelligent, le plus fin. Lui, ça va être le gros bourrin. Et elle, elle s'appelle Janet. Donc du coup, elle a aucun adjectif qui peut lui correspondre. Janet, voilà. Elle a toujours l'air triste sur les photos. Je sais pas si c'est normal. Enfin, sur les photos, oui, sur les dessins. Voilà, donc bon, Virtua Cop 2, je vous fais pas quand même l'affront de vous dire c'est quoi, hein. C'est simplement un jeu de tir à la première personne et vous devez tuer tous les méchants et tout est guidé, donc vous ne pouvez pas vous déplacer dans le monde comme vous voulez, c'est la machine qui vous déplace vous-même quand vous avez fini de tuer les méchants ou quand le tableau est fini, ça avance tout seul. Voilà, bon, écoutez, tout est en japonais, mais bon, comme ça vous voyez un petit peu l'intérieur du fascicule, ici qui est assez austère, bizarrement, pour un japonais. Là, il y a voilà, il y a quelques petits screenshots sur les options. Dans le mode de jeu, de toute façon, il ne doit pas y avoir grand-chose, si ce n'est le mode arcade. Après, peut-être le mode entraînement et le mode de joueur. Voilà, ça doit s'arrêter peut-être à ça, je pense, franchement. Voilà, c'est un jeu qui est vraiment uniquement fait pour les gens qui veulent s'amuser avec des potes ou vraiment faire style avec le flingue. Parce que vraiment, le flingue, ça apporte beaucoup plus de jouer avec le flingue. Alors ici, vous avez les boss. 1, 2, 3, et vous en avez un qui est caché ici, qui s'appelle The Last Boss. Là, c'est le stage 3, le stage 2, le stage 1. Lui, il s'appelle Bobby Louise. Toi, putain, t'as un vrai nom de... Toi, ça fait vraiment mec, hein, putain. Ouais, je suis le boss, je m'appelle Bobby Louise. Là, on a Aéro d'hiver. On a Garth Bradley, et lui, on sait pas c'est qui. C'est à débloquer, je pense, au dernier niveau. Voilà. Après, bon, bah, écoutez, il n'y a rien d'autre à dire. C'est un jeu qui a été, c'est l'un des meilleurs jeux, enfin en tout cas c'est l'un des jeux à avoir d'arcade sur la Saturn clairement, mais c'est surtout un jeu que vous devez avoir si vous êtes vraiment à deux. C'est vraiment fun à deux, tout seul, ça perd un petit peu de son intérêt. Alors vous pouvez évidemment passer le flingue
à quelqu'un et vous jouez sur la manette, ou vous gardez le flingue et l'autre joue sur la manette. Mais clairement, c'est un jeu où vous devez absolument, pour avoir le maximum de fun, avoir un flingue tous les deux. Et les deux joueurs. Et donc là, ouais, là, on s'amuse clairement. Est-ce que le CD est dans un bon état? Ouais, ça passe. Ok, ouais, ok, ça passe, ça passe. Bien, alors maintenant, il ne reste plus que la partie jeu. Bon, je vais brancher le pistolet, mais je pense que honnêtement, ça va pas marcher. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette partie vidéo. Alors, on est parti. Donc évidemment, c'est bien ce qui me semblait, le flingue ne fonctionne pas sur une télé écran plat. Donc, on est parti avec la manette. Alors du coup, ça va être beaucoup moins fun, clairement. Alors, je vais déjà aller faire un petit tour dans les options. Donc en fait, il n'y a même pas de mode 2 joueurs en fait. C'est le mode arcade en 2 joueurs. Donc on va jouer allez, en normal. On n'est pas des connards. Life, je vais me mettre le maximum. Parce que j'ai pas envie de perdre à chaque fois. Donc je mets là. Continue, je vais en mettre le maximum 9. Et voilà. Gun adjust. Mais je pense que ça... ça va pas marcher. Donc non, mais de toute façon, je pense que ça marche pas du tout. Donc c'est pas la peine que je me fasse chier avec ça. Allez, c'est parti. Donc je choisis beginner, medium, expert. Donc dans la rue, sur le bateau ou dans le train, dans le métro plutôt. Allez, on est parti. Beginner. Donc c'est parti. Voyons voir ça. Avec la manette. Alors ça va être, je pense franchement, super galère. Avec la manette. Par contre, je ne peux pas choisir. Attendez, pour reload, il faut appuyer sur le C. D'accord. C'était beaucoup plus pratique de jouer avec le flingue, parce que avec le flingue pour recharger, c'était beaucoup plus pratique du coup. Voilà, mais moi je tue les gens. Moi de toute façon, je vais tuer tout le monde, hein, qu'on soit bien d'accord. Les civils, pas les civils, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi je suis là. Alors on va essayer de... Donc là celui je peux pas les sauver. Donc c'est vraiment très linéaire. Vous pouvez même pas tuer des gens qui sont pas entourés en fait. Vous ne pouvez prendre que les gens entourés. Vous n'avez pas de... Voilà. Hop, hop. Merde, putain, il m'a baisé lui. Bon, pour l'instant, franchement, à la manette, ça se joue assez correctement. On n'a pas trop à se plaindre par rapport à ça. Ah merde. Alors, par contre, il faut recharger à chaque fois. Alors normalement, après, vous devez avoir des items où normalement vous pouvez peut-être avoir plus de munitions. Enfin, en tout cas, je l'espère, parce que quand ça commence à devenir vraiment chaud... Putain. Alors en mode arcade, quand vous jouez dans les salles, c'était... Enfin, déjà je pense que c'est beaucoup plus dur quand même, clairement. Et... Ah merde. Et vous avez une fâcheuse tendance à vous ruiner totalement. Et toujours évidemment incriminer le flingue, qui serait donc l'origine du problème. Ah ouais, mais c'est le flingue qui marche pas, le flingue c'est de la merde. Mais en fait non, c'est juste qu'on est nul, hein. Vous avez des gens, si vous regardez bien certaines vidéos, il y a des gens sur ce jeu en mode arcade, c'est purement des stars. Hein. En mode expert en plus. Ok, alors, ensuite, tac. Ah merde, j'ai tué quelqu'un, c'est pas grave, on s'en fout. On tue les gens, c'est cool. Alors, ce jeu me fait aussi un petit peu penser à Die Hard Trilogy, que j'avais sur Saturn aussi. J'aimerais bien le retrouver, ce jeu. Je suis pas vraiment sûr de pouvoir le retrouver ici à Taïwan. Il faudrait que je l'achète sur eBay. Die Hard Trilogy, qui graphiquement ressemble assez... C'est assez proche hein, de ce qu'on peut faire dans Die Hard Trilogy, clairement. Et qui était super fun. Je trouve que c'était le meilleur Die Hard, justement. Alors, si je me rappelle bien de Die Hard Trilogy, il y avait un monde dans l'immeuble où on était un petit peu à la Tomb Raider. La vision à la Tomb Raider, il y avait un jeu qui était en bagnole et il y avait un mode à la première personne comme là, dans l'aéroport il me semble. Et franchement c'était fun. Bon, c'était pas le jeu de l'année clairement, mais il y avait les trois Die Hard et vraiment c'était super. Moi je préférais la voiture, je trouvais qu'avec la voiture on pouvait faire beaucoup plus de trucs, c'était beaucoup plus fun.
En plus, la voiture faisait clairement n'importe quoi. Et il y avait le côté aussi de se mettre derrière l'ambulance pour aller plus vite, qui était vraiment bien tiré du film. Donc je trouvais que c'était le film, enfin le jeu qui respectait le plus le film, clairement. Donc voilà, ça me fait penser un petit peu à ça. Donc ce jeu, vraiment, la maniabilité, vraiment, à la manette, il n'y a rien à dire, ça se joue très très bien. Ça se joue très très bien. Là, c'est moi qui suis nul, hein. Comme d'habitude, hein, évidemment. Voilà, donc quoi dire d'autre de plus sur ce jeu? Ben rien. Graphiquement, il y a quand même une nette amélioration par rapport au 1. C'est un peu plus long que le 1 aussi, clairement. Au niveau de la durée de vie. Il y a un peu plus de rejouabilité, je pense, parce qu'il y a un monde qu'on peut débloquer, je crois, il me semble, quand on a tout fini. Et voilà, donc c'est un peu plus long, mais enfin, globalement, ça reste quand même un jeu super court. Ah putain, mais ça, c'est... Voilà, là, quand vous avez le flingue avec les grenades, c'est clair que le flingue, ça aide vachement. Voilà, là, j'ai perdu je sais pas combien de vie, du coup, à cause de cette putain de grenade de merde. Voilà. Alors c'est un peu dommage aussi qu'il n'y ait pas vraiment de sang, vous voyez, on n'a pas le sang, c'est un peu dommage parce que bon, évidemment c'est de l'arcade, ça se veut pas du réalisme à la... comme pourrait l'être d'autres jeux évidemment, mais c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas d'effet un peu mieux fait sur les tirs. C'est... Ça reste assez basique, ça, voilà, on reste un petit peu sur notre fin, on aurait aimé peut-être un peu plus de dramaturgie, ça reste fade à ce niveau-là, c'est dommage. Bon voilà, donc j'ai déjà utilisé 3 continus, je suis en mode facile, putain, mais c'est pas possible d'être une quiche pareille. Et là en plus je peux même pas incriminer la manette, parce que vraiment la manette vise très très bien, le système à la manette est assez bien pensé. Voilà, donc c'est cool. Donc là je suis quoi? Je suis en voiture encore? D'accord. Ok, donc j'ai fini la scène 2. Je sais pas combien il y a, je me rappelle plus combien il y a de scènes par niveau. Je sais pas s'il y en a 3 ou 4. Enfin en tout cas c'est quand même assez rapide à finir hein, comme jeu. Je trouve que par contre les phases en bagnole sont quand même assez fun à jouer. Elles sont plus fun que les phases statiques, bizarrement. Et elles sont plus rythmées aussi. Donc là, la Saturn quand même donnait, je vais pas dire un potentiel énorme visuellement parlant, c'est clair, c'est pas la tuerie, c'est pas une tuerie visuelle, mais en tout cas, ça reste un jeu pour l'instant qui est graphiquement passable. On est assez proche quand même de la version arcade, voire quasiment proche. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucun ralentissement et pourtant ça va assez vite là avec les bagnoles. Il y a quand même pas mal de choses affichées, il y a, voilà, vous voyez, regardez quand même la taille du véhicule là qui vient de me croiser, il n'y a aucun ralentissement, c'est franchement un plaisir à jouer. Donc là je pense qu'il faut exploser les bagnoles, voilà, hop, merde, je tourne. Alors on est où? Est-ce que c'est le boss? Non, c'est pas le boss. Voilà, donc je vous conseille de trouver ce jeu. Peut-être qu'il existe encore en arcade, peut-être qu'il existe d'autres versions de ce jeu, ou si vous avez encore les bonnes vieilles versions arcade, je vous conseille de jouer à ce jeu. C'est voilà, une petite expérience sympa à avoir. Clairement sur la Saturn, on n'a pas les mêmes sensations. Mais on s'amuse vraiment beaucoup et quand on est deux avec les deux flingues, mais malheureusement il faut une télé cathodique, eh bien on se fend, alors là par contre on se fend clairement la gueule, clairement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur Virtua Cop 2 en version japonaise, mais enfin globalement il n'y a pas de grosse différence avec la version que vous avez pu avoir en France, puisque les menus sont en anglais. Peut-être au niveau du rafraîchissement, puisque là on est sur du 60 Hz il me semble. Donc voilà, ça reste quand même super agréable à jouer, c'est fun. Bon, par contre une fois qu'on l'a fini, est-ce qu'on a vraiment envie d'y rejouer? À part pour péter le score, mais voilà, c'est ni plus ni moins que ça, le pétage de score et de faire le plus gros score possible. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur Virtua Cop 2 sur Saturn, et moi je vous dis à la prochaine.